Serge, est-ce que tu pourrais aider Lisa pour vérifier comment faire un test pour l'audio, s'il te plaît? Alors, je vais poser la question une autre fois. Je ne sais pas si tout le monde pourrait me faire soit un petit crochet ou un petit visage pour m'indiquer que vous m'entendez bien. Sinon, je vais poser la question dans la discussion en ligne en bas. Parfait. Super. OK. Alors, une autre minute et on commence. Alors, on va commencer sans plus tarder. Donc, moi, je vais tout simplement commencer par vous souhaiter la bienvenue à votre premier webinaire sur l'accompagnement de vos stagiaires. Donc, on a déjà fait un test audio. La plupart d'entre vous arrivez à m'entendre. Si jamais vous rencontrez des difficultés techniques, j'ai écrit tout à l'heure dans la discussion en ligne l'adresse courriel de Serge, notre technicien, qui pourrait vous aider à ce moment-là. Donc, vous voici dans le premier webinaire dans notre outil Collaborate. Je vais vous parler un peu de certains outils ici que vous pouvez utiliser tout au long de cette rencontre. Alors, vous avez justement, si vous avez des questions, vous avez la main levée en haut, je ne sais pas si vous le voyez avec mon curseur, donc tout au long de la rencontre, si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement cliquer sur la petite main et puis un chiffre qui va s'allumer là juste à côté de votre nom. Ensuite, si vous devez mettre des petits icônes ici, vous voyez là, les différents visages, soit en approbation, en désaccord, etc. Et ici, les petits crochets, le crochet vert qui veut dire oui, le X qui veut dire non. Donc, c'est vraiment les grandes lignes ici. Vous pouvez toujours nous poser des questions dans le chat ou dans la discussion en ligne tout au bas de votre écran à gauche. Donc, aujourd'hui, nous espérons vous offrir des stratégies et approches afin de mieux accompagner les stagiaires du programme d'éducation au service à l'enfance, alors que ce soit le programme en salle de classe ou le programme en ligne du Collège La Cité. Nous croyons, c'est certain, qu'avec ces méthodes-là, c'est les conseils et les approches que nous pourrons mieux harmoniser là, les mêmes pratiques de supervision de stage. Donc, ceci est le premier webinaire de 4. Les prochains webinaires, on va les préparer tout au long de l'année. Et puis, on va aborder les sujets différents, donc bâtir un climat de confiance, évaluer le rendement et gérer les conflits. Donc, je commence. Moi, je me présente. Je suis Annie Murray-Book. Je suis la responsable du programme d'éducation au service à l'enfance en ligne à la Cité. J'ai quelques collègues avec moi ici aujourd'hui, dont Pascal Videlaine, qui est la coordonnatrice du programme en salle de classe au post-secondaire et aussi enseignante. Chantal Lafrance, qui est enseignante au programme en salle de classe. Et Louise Blanchard, qui est notre superviseur de stage et tutrice en ligne ici à la Cité. Et puis c'est Louise qui va continuer, là, qui va animer le webinaire aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, vous pouvez toujours poser les questions tout au long de la présentation ou attendre à la fin, ce serait peut-être mieux de les noter, hein, puis d'attendre à la fin. Voir qu'est-ce qui va nous rester comme temps, surtout pour ceux qui sont peut-être pressés là, à quitter dans l'heure. Donc, ceci étant dit, je laisse la parole à Louise. Donc, je vais juste changer
Mélanie pourra aussi regarder dans le chat. Si vous avez des questions rapides, quelque chose, là, plus le webinaire va avancer, vous pouvez toujours vous écrire des petits mots dans le bon. Alors, bonjour tout le monde, je suis Louise Blanchard, superviseure du stage. Je reconnais des petits noms là, que j'ai vu passer dans la liste. Alors, bonjour à vous. Bien heureuse d'en retrouver. Aujourd'hui, le webinaire va nous aider, je suis certaine, à bien fonctionner lors des stages et tout ça. Alors, on va commencer avec la deuxième diapo qui est les différentes procédures de placement de stage. Alors, comme disait Annie tantôt, on a des étudiantes au post-secondaire que nos collègues aident, en tout cas le cheminement au post-secondaire, et nous, à la formation continue que moi je suis depuis couple d'années. Bon. Alors, au post-secondaire, on a les milieux de stage qui est trouvé par le collège. Et nous, en ligne, la différence, c'est les étudiants sont responsables de trouver les milieux de stage. Alors, on retourne au post-secondaire que eux ont 2 supervisions de stage à mi-terme et finale, qui se font sur les lieux. Alors, le superviseur se déplace pour les 2 supervisions de stage. Et nous, en ligne, la différence, c'est on reste dans le même fonctionnement. En fait, on fait la supervision au téléphone, appel téléphonique, un à l'interne et un à la fin du terme. Et les rendez-vous, c'est les étudiants qui doivent la responsabilité des étudiants de trouver les 2 rendez-vous avec leur éducatrice guide. Ouais. Si je peux ajouter, Louise, la raison pour laquelle les 2 supervisions se font par appel téléphonique à la formation continue, c'est tout simplement parce qu'on a des étudiants un peu partout. Exact. Ils ne sont pas tous en région, donc on ne peut pas se permettre de se déplacer là, pour tous les étudiants. Oui. Je te laisse continuer. Alors, la clientèle. Alors, au post-secondaire, on retrouve souvent des changements de carrière, majoritairement des femmes de 18 ans et plus, des nouveaux arrivants, et des étudiants qui ne connaissent pas nécessairement le domaine, qui veulent changer de branche, en fait. Et nous, à la formation continue, nous avons aussi majoritairement des femmes, le changement de carrière, les mamans à temps plein, 18 ans et plus, des nouveaux arrivants et également des étudiants qui travaillent à temps plein et connaissent déjà le domaine ou non, qui veulent simplement aller chercher leur diplôme. Changement de carrière. Changement de carrière pour pouvoir continuer aussi dans le domaine qu'ils sont en ce moment. Okay. Alors là, on arrive aux attentes et les exigences. La question se pose. Prenez-vous le temps de bien lire ces documents. Alors, à la gauche, vous avez le document rouge qui est pour le poste secondaire. Et à notre droite, vous avez celui de la formation continue, le blanc. Alors, ces 2 documents-là sont envoyés. Celui du poste secondaire, c'est les étudiants qui l'ont, hein? C'est ça? Ils le reçoivent dans le cours. Oui. Et à la formation continue, naturellement, il est en ligne. Donc, on parle d'elle, il vient des lignes directrices de stage. Exactement. On arrive aux lignes directrices du stage. Alors, le stagiaire. Qu'est-ce que ça veut dire le stagiaire? Qu'est-ce que les étudiants vont faire, en fait? Les 3 grandes différences, je dirais. Exactement. Merci, Annie. De rien. C'est le stagiaire. Il initie l'étudiant au domaine des services à l'enfance. Alors, le stagiaire, les étudiants font l'observation, plus d'observation. Conclure dans le milieu. Le stage 2. Alors là, ils sont un petit peu plus outillés
oublié parce que là, ils ont passé à travers le stage 1. Alors là, c'est d'exercer un rôle actif dans les milieux de stage où il peut mettre en pratique des compétences d'intervention et de programmation. Alors là, ça commence à bouger un peu plus. Et rendu au stage 3, mais là, en fait, sont supposés de bien avoir assimilé le stage 1 et le stage 2. Alors, c'est une conciliation des stages 1 et 2 et une préparation au marché du travail. Naturellement, la prise en charge du groupe. Alors, les rôles. Le stagiaire, le chef civil, le superviseur du collège. Les nombres d'heures doivent être complétés. L'horaire du stage, la présence en stage, les documents obligatoires, tenue vestimentaire, les assurances, les chèques, prolongation, comportement, contrat, de stage. Donc, ce sont les points que vous allez retrouver dans les lignes directrices. Donc, petit outil très important, un outil important, le calendrier des semaines en stage. Alors, on commence avec la semaine 1. La stagiaire doit entamer ses observations à l'aide d'une grille d'observation que le collège fournit et les pratiques réflexives. La première. Dans la première semaine. Ensuite, est-ce que j'énumère vos semaines? Oui, vas-y, c'est le stage 1. OK, tout le stage 1. OK, dans la deuxième semaine, le stage 1, tu as la continuité des observations et les pratiques. Tu as ta deuxième pratique réflexive à faire. À ta troisième semaine, et la continuité des observations et la troisième pratique réflexive. Ensuite, on arrive à la semaine 4. Tu as toujours ta continuité de la rédaction du rapport d'observation. Tu dois remettre les observations et le rapport d'observation d'ici la fin de la semaine. Parce que là, on arrive à la mi-terme. C'est la fin. C'est le stage, excuse-moi. Et la pratique réflexive qui est la dernière, qui est la quatrième. Puis, la 5e semaine, c'est la remise des travaux. Alors, la remise des travaux est toujours à peu près 5 jours après le stage. Ça pour vous autres. Pour nous autres, c'est pour nous autres, c'est 48 heures. 48 heures après À la fin du stage. Parfait. Nous, vu que c'est en ligne, c'est ça, c'est une semaine de plus. Alors, on arrive à au deuxième stage. Tu peux juste souligner ce qui est en bouche. Oui, parce que dans le fond, ce qu'on doit faire en stage 2 se répète toujours. Alors, le petit nouveau en stage 2, c'est une intervention à la première semaine. À la deuxième semaine, tu as 2 interventions. À la troisième semaine, tu as 2 interventions et une fiche d'activité et faire 3 animations d'activité. À la 4e semaine, tu as tes 2 fiches d'activité à remplir, puis faire 4 animations d'activité. En fait, c'est ça, parce que là, la deuxième semaine, on bouge un peu plus, la deuxième stage. Et la 5e semaine, pour le stage 2, alors là, tu dois remettre pour le postsecondaire tes 5 pratiques, tes 2 fiches d'activité, faire tes 3 animations d'activité. Et à ta 6e semaine, les travaux sont à remettre. Comme on disait tantôt, là, 48 heures et 5 à 6 jours en ligne. Ensuite, on arrive au stage 3. La première semaine, c'est la même chose. La deuxième semaine, on doit faire une intervention. Dans la 3e semaine, on doit faire une intervention, 3 fiches, 2 animations. Dans la 4e semaine, une intervention, 3 fiches, 3 animations. Dans la 5e semaine, une intervention. À la 6e, on arrive aux 2 fiches d'activité, faire 2 animations. Et en fait, c'est la fin. Donc là, on regarde la semaine de remise des choses. Ce que je voulais dire, c'est que quand on parle d'une intervention, en fait, on en fait plusieurs interventions dans une journée. C'est juste qu'on s'attend à ce que l'étudiante décrive sur papier une intervention à cette semaine-là précise.
C'est vraiment c'est vraiment un tableau qui est plus basé sur ce qui est à remettre en tant que travaux. Donc, ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas écrit à l'intérieur du tableau, qu'ils ne devraient pas le faire, qu'ils n'ont pas à le faire. D'accord? Oui, d'accord. Alors, on enchaîne avec la prochaine fiche. Alors, on va prendre des secondes pour regarder. Donner la chance de regarder la bande dessinée. C'est ça. Alors, quand on regarde, on voit qu'on entend. J'oublie, j'entends. J'entends, j'oublie, je vois, je me souviens, je fais et je comprends. Est-ce que je comprends ou je ne comprends pas? La pratique sans la théorie, sans la théorie, c'est aveugle. Alors, la théorie sans la pratique, c'est vide. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Il y a quelqu'un qui pourrait rajouter des petits commentaires sur le chat. Ça vous tente-tu? Si vous avez quelque chose à rajouter? Mesdames, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. On va juste aller voir. Ce ne sera pas très long. Ah, on a deux personnes qui sont en train d'écrire quelque chose. Donc, je pense que c'est une bande dessinée qui fait quand même réfléchir par rapport à la façon dont on guide ou on ne guide pas nos stagiaires. Donc, est-ce possible de parler plus fort, s'il vous plaît? Oui, on va essayer de parler plus fort. Je vais juste voir. Je vais mettre le son, je ne sais pas si c'est celui-là ou ici. Okay, on va approcher ça. Voilà. Ça devrait être mieux. Donc, est-ce que c'est mieux de maintenant? Est-ce que ça va oui, mieux comme ça? Oui, parfait. Plus quand vous parlez, parce que vous êtes plus loin. OK. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou des choses à apporter face à la petite bande dessinée? Est-ce que c'est possible d'intégrer le calendrier de stage dans le guide? Dans les lignes directrices? Oui, on pourrait faire l'ajout. Donc, moi, je vais juste... Nous, à la formation, on l'a avec la trousse. Ce niveau calendrier-là, il faudrait, oui. Ouais. Il faut dire qu'en salle de classe, dans leur cours de préparation au stage, on leur donne le calendrier, mais effectivement, c'est bien pratique, ça serait bien pratique pour les milieux pour faire un meilleur suivi auprès des stagiaires. Tout à fait. OK. Par la suite de votre présentation, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parvenir une copie de votre présentation? Oui, tout à fait. Ça va être envoyé aux mêmes personnes là, qui ont reçu l'invitation au webinaire. Oui, vous pouvez toujours la réécouter. Ça va être la même chose avec les autres webinaires aussi. Alors, est-ce que Pascal ou Chantal, vous avez autre chose à ajouter par rapport à la petite bande dessinée? Ça va? Donc, ça dit très bien. Là, je sais qu'il n'y a pas eu grand... Non, on pourrait rajouter aussi, là. Donc, moi, ça m'indique très bien là, que c'est ça aussi l'accompagnement aussi, c'est au niveau de la communication à ce qu'on a nos attentes, dans le fond, en tant que éducatrice guide ou superviseur. Donc, elles ne sont pas clairement définies, expliquées. On va avoir des drôles de résultats parfois, puis on peut être déçu, on peut avoir mal, comme le petit je trouve, là, mais vraiment d'être très clair là, à partir des informations qu'on doit enseigner ou informer les étudiants. Merci, Chantal. Merci. On a besoin de oui, on y va, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, là? Alors, qu'est-ce qu'un stage? Qu'est-ce qu'un stage? Donc, on vous pose la question à vous. S'il y en a qui veulent, vous pouvez cliquer sur la main levée pour nous aider là, justement à bien définir ce que c'est un stage ou tout simplement nous écrire en bas dans la discussion en ligne. Qu'est-ce que c'est pour vous un stage? Pour vous et ce que c'est aussi pour l'étudiant qui est en apprentissage. Est-ce qu'on a des gens qui veulent nous donner des idées? Oui. Ah, on a 2, 3, super. Allez-y. Je n'hésite pas aussi, si vous voulez poser la question, vous pouvez toujours prendre le droit de parole et répondre avec le microphone. Si vous cliquez sur la petite main levée.
Là, on vous aide un peu, là, on a l'expérience, la formation, les connaissances, le niveau de travail, les habilités, Ouais. pratique. Faut pas être gêné. Ben non, l'apprentissage, la profession. Oh. Parce que c'est aussi le but de ces rencontres-là, Oui. ces webinaires-là, c'est vraiment d'avoir, nous, on vous donne ces informations-là, mais c'est aussi d'avoir vos commentaires et vos idées, Oui, votre point votre de vue. exactement. Donc, on en a qui sont en train d'écrire. Pourquoi aller en stage? Qu'est-ce qu'un stage? OK. Alors, je vais juste fermer le microphone pour quelques secondes. On va attendre de voir ce que vous allez répondre. On en a quand même plusieurs. C'est certain que ça irait plus vite si vous pouviez prendre le microphone. Alors, une expérience où l'étudiant peut apprendre le bon exemple de ce qu'est une éducatrice. Bonjour, c'est Marinelle. Un stage, c'est une occasion. Oups, attendez un petit peu. C'est une occasion pour un stagiaire d'avoir une première expérience avec des enfants, mais aussi d'apprendre en observant les éducatrices. C'est pour mettre en... Ah, est-ce que quelqu'un, Edith, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Il faudrait fermer ton microphone, Edith. Je vais juste écrire ici. Alors, tu peux enchaîner, Louise. Merci pour vos participations. Il en manquait une. Ah, est-ce qu'il y en avait une autre? OK. Deux même. Merci. Alors, un stage, c'était là la prochaine. Mettre en pratique, un stage permet à l'étudiant de mettre en pratique les notions apprises en classe et d'avoir une idée de la réalité dans le marché du travail, acquérir des habiletés et des expériences avec des enfants et du personnel du service de garde. Est-ce que j'en ai oublié? Vous les avez toutes vues? Oui. Parfait. On peut enchaîner. Vas-y, Louis. OK. Alors, le stage est une période de formation pratique qui s'insère dans le cours d'un programme d'études et qui s'effectue dans un milieu de travail, préalablement. C'est une expérience d'apprentissage supervisée visant l'acquisition des connaissances, habilités et aptitudes nécessaires à l'exercice d'une profession. Alors, c'est un beau résumé de ce qu'est un stage. Et selon ce qu'on a vu sur le chat aussi, vous êtes en mesure de savoir à quoi ça sert un stage et pourquoi qu'on fait des stages. La raison d'être en stage, se familiariser avec le milieu et la communauté à desservir, d'acquérir la capacité d'intervenir dans un milieu, de vérifier sur le terrain des notions théoriques acquises et favoriser la connaissance de soi dans l'action, comme personne et comme professionnel. Parfait. Ouais, ça résume. C'est beau. On continue à la prochaine fiche. Donc, on vous pose une autre question. Alors, maintenant que nous avons eu la définition du stage, voyons la définition de la supervision. Donc, encore une fois, on demande votre participation afin de nous donner vos commentaires, votre opinion face à la définition de la supervision. Donc, je vais juste fermer le microphone pour quelques secondes en attendant de voir. Je ne sais pas s'il y en a. Ah oui, on en a qui sont en train d'écrire. Et puis, je vous reviens. OK. Alors, j'ai quelques petites réponses ici. Alors, MIFO, on nous dit de pouvoir guider l'étudiante dans son stage. Excellent. Ensuite, Lisa, guider l'étudiante vers le bon chemin du professionnalisme. Et Marianne, un guide, un soutien, une ressource, l'orientation. Super. Puis Aïcha, de la guide de son cheminement. Alors, un guide pour le cheminement de l'étudiant, si j'ai bien compris. Donc, je vais juste attendre encore. J'ai encore deux personnes qui sont en train d'écrire.
Vous avez le droit de lever la main aussi et parler au micro. Oui, c'est ça, je pense qu'on va vous entendre aussi. Mais oui. Donc, je ne sais pas si... OK. En tant qu'éducatrice guide, nous devons l'appuyer dans son cheminement en lui laissant faire des apprentissages et mettre ses pratiques, ses habiletés avec les enfants. Donc, merci Stéphanie et Marinelle. Est-ce que vous voulez qu'on continue, qu'on pourra lire ensuite en attendant? Oui. Celle-là, je ne l'ai pas lu. Hein? Donc, Julie, occuper le rôle des guides, avoir l'occasion de partager nos expériences et transmettre notre passion pour le domaine. Exactement. Comme ça prend beaucoup de passion de travailler avec une enfant. OK, alors je pense que... Oups. Il n'y a pas personne d'autre qui est en train d'écrire, donc on va continuer à la prochaine. Donc, encore une fois, là, on va vous donner la définition. En fait, oui, c'est ça. Il s'agit d'un processus continu qui permet l'élaboration d'une analyse réflexive sur un objet de travail. Elle contribue au développement de la compétence professionnelle dans le contexte organisationnel. C'est un long mot, hein? Bon, alors la définition. On peut continuer à la prochaine. On aurait pu parler en latin aussi. Oui, ils peuvent le lire. Oui. OK, donc maintenant, le savoir. Alors, le savoir, les connaissances. Les connaissances, on parle de l'acquisition de nouvelles connaissances. Donc, les connaissances du stagiaire, du continuum du développement de l'enfant. Alors, le savoir-faire, les compétences et habilités. On parle de l'acquisition de maîtrise d'habilités professionnelles ou de techniques de communication ou de relation d'aide. Donc, comment le stagiaire va... Je m'excuse. J'ai de la difficulté. Donc, comment le stagiaire va devoir interagir et adopter un niveau de l'enfant, du développement de l'enfant. Alors, le savoir-être maintenant, c'est l'attitude, la posture et le comportement. On parle du développement d'attitude personnelle que la personne veut développer ou s'améliorer pour devenir plus efficace dans ses interventions professionnelles. Donc, le stagiaire se doit d'être chaleureux, attentif aux besoins de l'enfant. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est les savoirs que l'étudiant doit travailler tout au long de notre vie de travail aussi. Oui. Donc, c'est vraiment dans les 3 stages qu'ils doivent travailler. Exactement, les savoirs. OK. Donc, on continue à la prochaine fiche. Oui, on vous pose la question. D'après vous, la supervision permet à l'étudiant de faire quoi? Mais là, vous aurez à répondre sur la question. Oui, vous allez pouvoir répondre en bas dans le besoin de répondre. Exactement. D'acquérir des connaissances pratiques, des habilités, des attitudes nécessaires à l'exercice de la profession. B. D'établir un rapport entre la théorie et la pratique. C. D'intégrer le savoir à la vie quotidienne. D. De renforcer par l'expérience dans les milieux les connaissances acquises en milieu scolaire. Ou toutes ces réponses sont bonnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, jusqu'à présent, on a des Je pense que tout le monde a répondu. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Chantal, Pascal? C'est bon? Ça a l'air clair. Oui, tout à fait. Super. Donc, on continue à la prochaine. Alors, la fonction de soutien, mettre à l'aise l'étudiant et favoriser un climat d'apprentissage positif, ça c'est certain. Alors, discuter. Qu'est-ce qu'on veut dire par discuter? Alors, aller chercher la stagiaire afin qu'il pose des questions, expérimenter.
Laisser faire et faire un retour, puis ensuite donner place à l'erreur. En fait, c'est permettre aux stagiaires d'apprendre que l'erreur est possible, mais jusqu'où on peut accepter l'erreur. Ne pas, naturellement, ne pas menacer la sécurité des enfants. C'est un peu la même ligne de pensée que l'apprentissage actif, puis qu'est-ce qu'on fait avec le cadre d'apprentissage. En bon, c'est laisser l'étudiante expérimenter, l'amener à discuter comment elle résout ses problèmes, comment elle va aller intervenir, de quelle façon, puis ensuite aller faire un retour sur ça avec l'étudiante. Donc, on veut que l'accompagnement soit qui vienne de plus d'elle, du côté de l'étudiant et non que l'accompagnateur lui dise tout quoi faire. Merci Chantal. Merci. Alors, quelles sont vos attentes en tant que superviseur de stage? Je vous invite, on vous invite à partager dans le Ouais, c'est meilleur. On aimerait aussi vous entendre. Oui, parce que là, j'en ai dit ça, là. On ne vous voit pas. Donc, le but aussi de ces rencontres-là, c'est de peut-être avoir des partages de discussions. Exactement. De vous entendre tout simplement. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si c'est parce que les microphones ne fonctionnent pas. Non, je pense que tout le monde préfère écrire. OK, donc on va attendre les... Il y a un problème pour le micro. OK. OK, ça se peut. S'il vous plaît, parlez un après l'autre. Oui, merci. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont certains commentaires. Donc, quelles sont vos attentes en tant que superviseur de stage? Non, c'est éducateur. Ah, c'est éducateur. Oui, c'est vrai. Merci, Chantal. Alors, on parle bien ici de éducatrice guide ou éducateur guide et non de superviseur. Alors, le rôle de superviseur, c'est la personne du collège. Vous savez que vos opinions sont importantes. Hein? Est-ce qu'on en a ici? OK. Alors, on va aller un petit peu plus haut. Avoir la coopération de l'étudiant, que la rétroaction soit acceptée par les étudiants. Désolée. Je sais pas qu'est-ce qu'on veut dire par désolé, mais ça va. On s'attend à ce que le stagiaire nous démontre de l'enthousiasme, le vouloir d'apprendre et de s'améliorer, mais surtout d'avoir du plaisir avec les enfants. Accepter la bonne critique. Excellent. Je vois qu'il y en a encore qui sont en train d'écrire, donc je vais juste attendre. Oui, il y en a encore quelques-uns qui sont en train d'écrire. Bon. Que l'étudiant prenne au sérieux le conseil et les plus amples détails que la superviseure de stage donne. Alors ici, j'assume que ce soit au niveau du superviseur du collège ou au niveau de l'éducateur ou l'éducatrice guide, qu'elle démontre qu'elle est présente, que l'étudiante puisse acquérir une bonne formation dans son professionnalisme, qu'elle démontre l'envie d'apprendre, de travailler en équipe, d'accepter la critique constructive. Alors, ce point-là revient souvent, puis je pense qu'il revient souvent aussi en supervision de stage. Il y en a un autre. Partager les travaux, non? Oui, partager les travaux, exactement. Oups, je suis allée un petit peu trop haut, là. Voilà. Qu'elle soit responsable de ses travaux, de respecter les échéances. Observer le désir d'apprendre chez l'étudiant, sentir l'amour pour les enfants, la bonne humeur, le sourire, le dynamisme, bonne capacité d'écoute et accepter les commentaires positifs ou négatifs, accepter la critique constructive et positive,
que les enseignantes soient disponibles pour des questions. Alors, quand vous dites enseignante, est-ce que, Nancy, je ne sais pas si tu peux répondre, parce que là, il a dit que les enseignantes soient disponibles pour des questions. Je retiens ma voix. Est-ce qu'on parle de la superviseure de stage? Oui, tout à fait. Tout à fait. OK, ben moi je peux répondre qu'en principe, les superviseurs de stage, quand ils communiquent avec les milieux, les premiers jours, doivent donner leurs coordonnées en cas de besoin, soit courriel ou téléphone. Donc, Nancy, à ce moment-là, il ne faut pas se gêner pour les rentrer en contact avec elle. Si tu n'as pas eu une bonne expérience, on peut travailler là-dessus, mais on leur demande d'être très disponibles justement pour éviter des stages qui vont aller sous croche, là. C'est ça, parce qu'il y a quand même 2 suivis qui se font par la suite, donc le suivi à la mi-terme et le suivi à la fin. C'est certain que ce soit du début à la mi-terme ou de la mi-terme à la fin, c'est important de communiquer avec nous puis de nous dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas comment vous fonctionnez en salle de classe, je sais que pour nous, souvent on va allouer, quand c'est un stage peut-être plus problématique ou difficile, on va allouer justement des temps de rencontre supplémentaires. Donc, pour vous aussi, ça fonctionne de la même façon. Alors, il ne faut pas penser que parce qu'il y a 2 rencontres ou 2 supervisions, que c'est tout et qu'on s'en tient à ça. Donc, c'est certain que tout au long du stage, on veut savoir, parce que quand on arrive à une supervision mi-terme ou à une supervision finale, puis qu'on apprend que pendant 2 semaines, ça fonctionnait pas bien, ou que telle et telle chose s'est produit ou est arrivée, puis qu'on n'a pas été avisé, je pense qu'on pourrait régler ou on pourrait travailler sur certaines problématiques beaucoup plus rapidement. Je pense que cette discussion-là là, entre les deux. Je vais juste voir ici. Est-ce que j'ai déjà répondu que les enseignants soient disponibles? Oui, OK. Est-ce que c'est possible que les superviseurs de stage respectent les dates des rencontres mi-terme et fin stage? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Parce que les dates, en fait, c'est l'éducateur guide et l'étudiant. Oui, formation continue. Je parle de la formation continue. L'étudiante et l'éducatrice guide doivent s'entendre sur une date et envoient la date à la superviseure et la superviseure nous prendra. Il faudrait peut-être voir, Marianne, si tu peux peut-être être un petit peu plus précise par rapport, peut-être que cette question-là se dirige plus vers la formation continue ou plus pour le programme en salle de classe au post-secondaire. Donc, pour voir, parce que c'est certain que la façon de procéder diffère un tout petit peu. Des fois, les superviseurs font leur visite vers la 4e semaine. C'est parce qu'il y en a 2 visites, ça dépend du stage. À la 4e semaine, ce sera la fin du stage 1. Pascal, est-ce que tu vas ajouter? Oui. En fait, ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est qu'on a, quand on fait de la supervision de stage, on a une moyenne de 15 ou 16 stagiaires à visiter. Donc, des fois, c'est le hasard qui fait en sorte qu'un milieu va être visité en premier puis un plus en dernier. Ceci étant dit, si la rencontre elle a été planifiée juste à la 4e semaine, mais que c'est problématique, on peut très certainement faire en sorte qu'on rentre en contact avec nous puis qu'on se déplace avant. Mais il faut quand même se tenir en considération que si on a 16 milieux à visiter, ben il faut étaler ça. On ne peut pas prendre les mêmes 2-3 jours pour visiter tous ces milieux-là. Alors, si vous avez eu une expérience que ça s'est fait plutôt vers la fin, ça peut être le hasard qui a fait ça. Je pense aussi, moi, ça m'a fait penser à un point, là, quand cette question-là a été posée. Je pense qu'il ne faut pas prendre pour acquis non plus que c'est toujours juste avec l'étudiant qu'on transmet les messages. Donc, je pense que vous, en tant qu'éducateur ou éducatrice guide, vous pouvez passer directement aussi à la superviseure de stage. Oui. Donc, de cette façon-là, parce que maintenant, surtout avec les courriels, avec les téléphones, c'est quand même assez rapide pour répondre. Parce que nous, on admet qu'on c'est arrivé d'arriver en supervision, puis d'apprendre que ça fait 2 semaines que ça n'allait pas très, très bien, mais qu'on n'a pas été avisé. Donc, de ce côté-là, je pense que les coordonnées
Oui, puis de toute façon, avec la lettre de confirmation, je parle du côté de la formation continue, la lettre nous donne les coordonnées, le courriel, le téléphone. Le même principe que le poste secondaire, c'est juste la façon dont on s'y prend pour transmettre les informations. Alors, Lisa, tu avais, je trouve que c'est important que chaque étudiant sache le nom et le numéro de téléphone du superviseur du stage dès le premier jour de stage. Pour notre part, en ligne, pour nous, c'est l'étudiant a accès à son cours en ligne. Alors, tout de suite, quand il arrive dans son cours, les coordonnées de la superviseure sont là. Donc, ils ont accès. Est-ce que par la suite, ils oublient ou ils ne notent pas l'information? Peut-être que c'est possible. Donc, plus autres pour le poste secondaire. Pour notre part, l'étudiante est informée de qui est sa superviseure de stage dès qu'elle a son milieu de stage, ainsi que les coordonnées pour la rejoindre. Donc, les coordonnées de base seront le courriel, mais les premiers contacts que le superviseur va faire avec la stagiaire, elle va transmettre un numéro de téléphone où elle peut être jointe. Donc, il faut aussi que l'étudiante se responsabilise et qu'elle regarde ses courriels parce que ça peut arriver, nous, qu'on a transmis de l'information et que les étudiantes me disent qu'elles n'ont pas eu l'information. Donc, au niveau de l'organisation, parfois, là, c'est problématique. Alors, ça va? Oui, ça va. Alors, oui. Donc, on continue. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant de continuer plus loin? Je vous remercie énormément pour votre participation. C'est plaisant d'entendre vos commentaires. Parfait. Alors, on continue à la prochaine fiche. Alors, là, on est rendu point de vue éducateur guide. Excusez, ça fait trop longtemps que je n'ai pas parlé. Un éducateur guide peut porter divers chapeaux. Quels sont les différents rôles qu'il peut jouer afin de bien guider son stagiaire? OK. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est moi qui en train de faire ma voix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous lire différentes mises en situation de type Pascal. On peut peut-être parler des rôles au début. Oui, c'est ça. On va vous définir les différents rôles et puis ensuite, on va vous lire des mises en être modèle. Merci, Marianne. Oui. On va vous lire différentes mises en situation. Ça va être à vous de nous dire quel rôle est-ce qu'on pourrait attribuer à cette mise en situation-là. Alors, on y va avec l'éducateur. C'est de mettre l'accent sur l'apprentissage et utiliser de nouvelles connaissances. C'est de dire et démontrer comment faire ou ouvrir un modèle. Excusez-moi, merci. Offrir des opportunités de pratiquer avec une supervision efficace. Alors ça, c'est l'éducateur. Point de vue entraîneur. Alors, guider doucement, augmenter le niveau de défi et faciliter l'auto-analyse. Pour le parrain, c'est raffiner et polir ses habiletés, permettre de travailler de façon autonome, d'ouvrir des expériences uniques. En tant que conseiller, on peut mettre l'accent sur le problème et non sur la personne, encourager de façon positive en offrant du soutien, structurer son approche. Et pour la dernière, le numéro 5, un agent de confrontation, accompagner l'étudiant qui a de la difficulté à rencontrer les attentes du stage, demeurer calme, écouter, vouloir, savoir, prendre le temps, ouvrir de la rétroaction, offrir de la rétroaction et discuter de sujets délicats. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Chantal va lire la première. Est-ce que tu vas pouvoir bien lire là-dessus? C'est la première mise en situation. Je vais la mettre ici. Et puis ensuite, je vais remettre la fiche des différents rôles. Et puis, vous pourrez nous écrire dans la discussion en ligne, en bas à gauche, quel rôle, tout simplement le chiffre va suffire. Vas-y, Chantal. Donc, la première mise en situation. En préparation à la supervision finale de stage, l'étudiante et l'éducatrice guide se rencontrent afin de finaliser le dossier d'évaluation.
Comme il en fut déjà mention lors de la supervision mi-terme et à d'autres moments propices lors du stage, l'étudiante ne rencontre toujours pas tous les critères d'évaluation. Certaines habiletés ont été démontrées et même améliorées, mais par contre, l'étudiante démontre toujours de grands défis. Quel rôle devriez-vous jouer en tant qu'éducatrice guide? Donc, on va vous donner la chance de faire regarder encore les différents rôles et puis nous répondre de quel rôle il s'agit pour cette mise en situation-là. On en a qui veulent tenter. On en a quelques-uns. OK. Alors, 5. Super. Oui, on pourrait mettre Un bravo. un petit pouce, mais ça va juste apparaître à côté de mon nom. Parfait. Excellent. Alors, on parle bel et bien de l'agent de confrontation. Nathalie parle, c'est vrai qu'il y a un peu du conseiller à l'intérieur de cette mise en situation-là. Alors, la deuxième. Je vais y aller avec la mise en situation 2. Christelle est une excellente stagiaire. Elle démontre une pensée professionnelle déjà très mature. Elle connaît bien la routine du centre et démontre beaucoup d'autonomie dans les tâches. Elle recherche constamment de nouveaux défis. Quel rôle devriez-vous jouer en tant qu'éducatrice guide? Donc, on vous donne le temps, encore une fois, de réfléchir à la question et puis de nous répondre dans la discussion en bas. C'est très bien. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là? Non. Oh. C'est certain que il peut y avoir un mélange de rôles, mais la réponse par rapport à cette mise en situation-là, c'était vraiment le numéro 3. Donc, le parrain, de raffiner, de polir ses habiletés, de permettre de travailler de façon autonome, d'offrir des expériences uniques. Donc, on va passer à la mise en situation des rendez-vous à 3. Je vais juste la remettre, Pascal. Vas-y. OK. Alors, Scola arrive souvent en retard le matin. Elle vous a déjà indiqué qu'elle a 2 enfants d'âge préscolaire qu'elle doit les conduire à la garderie le matin. Son rendement en stage est variable, c'est-à-dire qu'elle démontre les compétences sans constance. Vous lui avez offert de la rétroaction fréquente et concrète sur son rendement et vous avez clarifié vos attentes à ses retards, mais la situation ne s'améliore pas. Alors, quel rôle devrez-vous jouer en tant qu'éducatrice guide? Donc, on revient au rôle. On vous donne la chance de répondre. Vous êtes bon! Ouais. Bravo! Excellent. Donc, c'est bel et bien le rôle de conseiller. Donc, de mettre l'accent sur le problème et non sur la personne. D'encourager de façon positive en offrant du soutien, puis de structurer son approche. Donc, on va passer à, c'est mon tour, là, la mise en situation 4. Alors, François est un étudiant de 2e année. Vous notez qu'il possède les compétences et habiletés de base, mais qu'il aurait besoin de perfectionnement. Il est en mesure d'identifier les problèmes, mais ne sait pas toujours comment les résoudre. Il se tourne souvent vers son éducatrice guide afin qu'elle puisse l'aider. Donc, on retourne à nos rôles et on vous donne la chance de répondre. C'est plus varié comme réponse, celui-là. Oui.
Bon, alors je pense que toutes les réponses sont entrées. Donc ici, pour cette mise en situation-là, on parlait bel et bien du rôle de l'entraîneur, alors le numéro 2, de guider doucement, d'augmenter le niveau de défi, puis de faciliter l'auto-analyse. Donc, on va de l'avant avec la 4. Hein? C'est la 4? Non, la 5. Excusez-moi, c'est moi qui ai mélangé. Monsieur Chantal. Donc, Benjamin est un étudiant de première année. Le stage qu'il fait avec vous est un stage avec des poupons et cela l'inquiète beaucoup. Vous voyez dans son non-verbal qu'il est hésitant et craintif. Il ne vous lâche pas d'une semelle. Il démontre peu d'autonomie et ses connaissances théoriques sont limitées. Donc, quel type, quel rôle? Voilà. Donc là, il y en a juste un. Parfait. C'est bien. Alors, c'était le dernier rôle qui restait, celui d'éducateur. Alors, de mettre l'accent sur l'apprentissage et utiliser de nouvelles connaissances, dire et démontrer comment faire ou offrir un modèle, offrir des opportunités de pratiquer avec une supervision efficace. Oui, vas-y, Chantal. Donc, dans le fond, un peu, pourquoi qu'on vous a parlé de chacun des rôles, c'est que ça vous permet un peu de voir que pour chacun des étudiants que vous recevez dans vos milieux, souvent en l'observant, vous pouvez voir son niveau et d'aller chercher en l'accompagnant, mais d'une façon particulière, en allant, comme c'est expliqué pour chacun des rôles, vous allez aider davantage l'étudiant, lui permettre d'avancer, de cheminer. C'est sûr qu'on a toujours une manière, un rôle qui est plus fort en nous. Ça, c'est d'être conscient de ça aussi. En les lisant, peut-être que vous avez vu, vous êtes vu vous-même, puis vous êtes dit, ah, moi, je suis plus tendance conseiller. Mais pour différents types d'étudiants, si vous êtes juste conseiller, ben peut-être que l'approche ne sera pas la meilleure. C'est d'être conscient. Dans le fond, on va vous amener à réfléchir, d'être conscient et de dire, bon, est-ce que j'ai utilisé le meilleur rôle avec l'étudiant selon ses besoins et sa façon de fonctionner et ses problématiques. Chacun arrive avec différents niveaux. Donc, il y a des étudiants que vous avez sûrement vu que, wow, il y avait 15 ans d'expérience puis tout allait tout seul. Donc, on a moins besoin des coachés, ils vont par eux autres mêmes réfléchir, tandis qu'il y en a d'autres, comme on a vu peut-être Benjamin ou l'autre personne, l'autre étudiant, je me souviens plus son nom, ben lui, par exemple, c'est plus difficile, il est plus anxieux, donc c'est comment l'accompagner là-dedans, parce qu'on les choisit pas les étudiants que nécessairement toujours qu'on vous envoie, ils vont vivre une expérience. Et là, c'est à vous de mettre en œuvre là, votre rôle principal ou celui que vous avez choisi pour l'accompagner. Et peut-être aussi, Chantal, si je peux ajouter, je pense que c'est pas aussi une question de porter seulement un rôle, de porter seulement un chapeau. Alors peut-être à différents moments où l'étudiant chemine en stage, vous allez devoir justement porter peut-être à un moment donné, être plus agent de confrontation pour ensuite passer à un autre rôle. Ouais. Donc, je pense que ça couvre vraiment ce qu'on voulait toucher aujourd'hui. Donc, le but, moi, ce que je voudrais juste ajouter, c'est si vous participez en tant que coordonnateur ou gestionnaire, ça peut être intéressant de proposer ce genre de petits exercices-là en équipe, parce que vous avez des éducateurs, des éducatrices qui vont être guides pour les stagiaires, puis ça peut être intéressant de leur faire prendre conscience qu'à différents moments, ils peuvent jouer différents rôles selon ce que la stagiaire vit dans son stage. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une copie du document? Oui, tout à fait. Donc, ce qui va se produire à la fin, c'est que la rencontre va être enregistrée. Donc, non seulement est-ce qu'on va envoyer l'enregistrement de la rencontre, on va aussi envoyer une copie du PowerPoint, alors de la présentation. Donc, ce que vous aurez besoin à l'intérieur, vous pourrez vous en servir. Comme on a dit aussi au tout début, quand on discutait des 3 stages, le tableau, on pourra aussi l'inclure dans nos documents de stage.
et puis pour au moins voir exactement ce que les étudiants font, parce que parfois on se cachera pas, ils arrivent peut-être moins organisés ou ils vont pas tout à fait se souvenir de ce qu'ils ont à faire ou vice-versa. Alors moi oui, Louise? Oui, c'est ça, au niveau des... Oui, vas-y, Louise, on va répondre à la question de Nancy. Une question qui vous rejoint aussi souvent, c'est la superviseur ou le superviseur du stage. C'est important de bien vous informer pour avoir les coordonnées, comme ça a l'air à vous inquiéter de ça. Oui. Alors, c'est important aussi sachant que oui. Donc, que ce soit de notre côté, là, de bien transmettre cette information-là. Donc, je vais juste aller reprendre les informations qui ont été ajoutées ici. Donc, la copie, c'est bien. Est-ce que c'est le rôle de l'éducatrice guide de donner de la rétroaction sur les fiches d'activité? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais on ne demande pas de faire son travail à... Non, c'est ça. Oui, bien nous donner le rétroaction. Donc, ça me fait penser justement à des questions en salle de classe. On a eu des étudiants, puis on en a discuté cette semaine. Les étudiants, même eux, ils se demandent, mais c'est vraiment la façon de faire. C'est que l'éducatrice guide, elle la regarde dans le contexte de vie de tous les jours. Donc, elle regarde si l'activité est pertinente, est adaptée, rejoint les objectifs. Donc, est vraiment ce contexte-là que la superviseure du collège ne peut pas confirmer. Nous, ce qu'on regarde, on fait dans le fond une double correction. Puis il y a certains étudiants qui trouvent ça difficile, mais c'est comme ça. L'éducatrice guide fait en fonction du travail de tous les jours, et nous, on regarde en fonction des cours donnés, l'information qu'ils ont eu dans le cadre des cours, est-ce qu'ils appliquent ce qu'ils ont eu dans la salle de classe. Donc, on regarde avec deux lunettes, des lunettes fumées, des lunettes colorées, les éléments des fiches. Mais oui, effectivement, là, c'est le rôle de l'éducatrice guide, là, de confirmer, puis de dire, oh, je suis pas sûre que c'est une activité, elle peut être acceptée, là, c'est vraiment l'éducatrice guide. Et les fautes d'orthographe? Aussi. Oui, vous êtes guide. Oui. Vous êtes guide, alors c'est certain que c'est du côté du français, c'est problématique. Oui. C'est quelque chose qu'on essaie de pousser lorsqu'ils font la remise de leurs documents. Si c'est bourré de fautes, on remet les documents, l'étudiant doit le retravailler. Donc, si vous voulez porter conseil de ce côté-là, on n'y voit aucune objection. Alors, c'est pour ça que c'est important que l'étudiant montre ses travaux et tout ça. Oui, il faut qu'il y ait un partage. Il faut que le suivi soit serré. Donc, je pense que ça, c'est l'information que nous, on voulait donner. On va quand même attendre si vous avez des questions. Il reste encore quelques minutes. On peut prendre le temps de répondre à vos questions. Est-ce que les étudiants doivent toujours considérer 6 mois avant, 6 mois après pour la grille d'observation? Oui, effectivement, mais les 6 mois avant, les 6 mois après, c'est vraiment pour aller enquêter. C'est pour aller regarder s'il n'y a pas de défis. Par exemple, si un enfant il a tout acquis la moyenne d'âge, ben là, s'il a tout acquis, il n'y a pas de défi. Là, ils vont aller chercher dans le 6 mois pour voir s'il n'y aurait pas d'autres défis. Puis quand ça dépasse le 6 mois, par exemple, on va enquêter plus jeune, c'est que là, il peut avoir une liste de problématiques quand c'est plus que 6 mois. Le 6 mois, c'est la norme. Moyenne, plus 6 mois, moins 6 mois, c'est la norme. Mais oui, ils doivent c'est toujours la base présentement. Quand je te parle d'aujourd'hui, là, dans le rapport, oui, on regarde encore les 6 mois, plus et moins. La prochaine question, si l'activité n'est vraiment pas appropriée, l'éducatrice guide peut lui dire de changer d'activité. Bien sûr, oui, tout à fait. Effectivement. Oui. Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus précis là? OK, parfait. Donc, as-tu une idée, Nancy, ça va être trop long à écrire probablement, là. Et dans quel sens, idée appropriée au niveau de la sécurité, ou comment tu le vois approprié ou non approprié? Oui, je vais juste attendre de voir que Nancy puisse peut-être élaborer sur, je ne sais pas si tu nous as entendu, Nancy?
Donc, en attendant, je vais passer à « Elle est en train d'écrire ». Donc, est-ce que vous voulez passer à la prochaine question? C'est un peu dans le même... Oui. OK. Est-ce que l'éducatrice guide a droit de donner des idées pour des activités? Ben, je pense que ça dépend. Est-ce que c'est les clients qui quittent des activités, elle n'est pas autonome et elle ne sait pas quoi faire? Ça, non. Il faut qu'elle apprenne elle-même à aller chercher des ressources. De toute façon, seulement s'ils ont eu le stage 2 qu'il faut qu'ils animent, ils ont eu des cours avec full activité. C'est pas une raison, là. Mais si, par exemple, elle cherche une activité particulière pour telle chose, puis c'est difficile, oui, en tant qu'éducatrice, accompagnatrice, guide, on peut lui donner des pistes. Et voilà. Donc, la différence entre donner des pistes et ne pas donner pas donner la réponse. Donc, je ne sais pas si Nancy, tu voulais ajouter peut-être que... pour stage 2. Définitivement. Oui, Nancy, je comprends ce que tu veux dire. Donc, non approprié à l'âge, donc oui, je veux refuser. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour les personnes. Parfait. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que c'est certain qu'il va y avoir une série de 3 autres webinaires à venir. Nous, on a déjà déterminé les thèmes des 3 webinaires. Et puis, ça devrait être annoncé sous peu là, pour le prochain. Donc, on essaie de finaliser les 4 webinaires dans l'année courante. Et puis, on va fonctionner encore de la même façon là, de vous envoyer l'invitation pour que vous puissiez participer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, aujourd'hui, on a vraiment respecté l'heure. On s'en est tenu à l'heure en place sans trop dépasser. On va toujours essayer de s'en tenir à ce laps de temps-là. C'est certain que ça dépend toujours des discussions qui se produisent. Aujourd'hui, on a plus des discussions écrites, mais prochainement aussi, si vous voulez vous brancher peut-être un petit peu plus tôt et voir à ce que votre microphone fonctionne, ce serait bien aussi d'avoir cet échange-là avec vous. Donc, sur cela, on vous dit un gros merci de votre présence et de votre participation. Et puis, dans les prochains mois, vous devriez là, avoir des nouvelles pour le prochain webinaire. Et on fera parvenir l'enregistrement et le PowerPoint. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. Merci, bye bye.